Salut tout le monde, très urgent. Des journalistes français viennent d'arriver à Kidal. Des renforts des terreaux viennent d'arriver dans plusieurs positions tenues par les groupes armés. Selon la Russie, les soldats russes qui sont au Mali, qu'on appelle African Corps, sur leur page officielle, ils ont écrit, je vais lire ça tout de suite. Des journalistes français sont rentrés illégalement sur le territoire malien, ils sont à Kidal. Ces rebelles-là sont rentrés à Kidal avec leur famille aussi. La France est à Kidal aujourd'hui au moment où je vous parle. La France est de retour à Kidal. Le projet, voilà ce que les Russes, c'est selon African Corps. African Corps, c'est le détachement des soldats russes qui sont au Mali qu'on les appelle African Corps. Ils ont écrit ceci. Le projet Department a révélé que des journalistes français de la chaîne TV5 sont arrivés illégalement sur le territoire du Mali et ont interviewé l'un des chefs du groupe Terreau du Front de Libération de l'Azawad. L'arrivée rapide des journalistes français et des récits qu'ils diffusent confirment en outre qu'une campagne d'information et psychologique a été lancée contre la République du Mali et le African Corps et des forces armées de la Fédération de Russie pour saper l'état moral et psychologique des troupes et de la population civile. Voilà ce que les Russes ont écrit. Ce que je viens de dire, ce sont les Russes qui ont écrit ça. Donc, les journalistes français sont déjà à Kidal. Ils vont manger avec des terroristes. Ça, ce n'est plus caché. Donc, vous voyez maintenant, c'est clair. Le complot maintenant est clair. Pendant ce temps, ils sont à Bamako là-bas, en train de s'accuser. Ah, il faut aller dans les mosquées. Ils ont même oublié. Hein. Assimi Goïta et ses supporters-là ont déjà oublié Kidal. Ils sont à Bamako là-bas, en train de nous mettre dans la distraction. Pendant ce temps, les ennemis du Mali sont en train de gagner du terrain. Vous voyez ce qui vient de se faire? Avec tous ces radars, avec toutes ces armes que nous avons aujourd'hui, la France est rentrée illégalement à Kidal. Ils sont là-bas. Hein. Et puis, le chef des fronts de libération de l'Azawad, Al-Gabas Ak Intala, le petit garçon qui a été giflé par les fronts de libération de l'Azawad, les combattants des fronts de libération de l'Azawad, ils sont partis chez le papa du petit, ils ont présenté leurs excuses. Voilà, la France est en train de laver l'image de ces combattants des fronts de libération de l'Azawad. C'est pour les soutenir dans leur combat. C'est pour montrer au monde entier que ces gens-là qui ont pris les armes-là, que c'est des bonnes personnes. Voilà le rôle de la France aujourd'hui. J'ai dit une chose. J'ai dit il y a longtemps que Kidal. Et puis quand les soldats maliens ont quitté Kidal, toutes les armes qu'on avait à Kidal, après Katila, après le camp de Katila, Kidal était plus armé que tous les autres camps du Mali. Tous ces armements-là sont aux mains de ces gens. C'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait pleurer parfois quand je pense. À cause de quoi? Parce qu'Assimi Goïta a emprisonné tous les chefs militaires. Ils ont créé... Nous sommes 20 millions. Voilà quelques groupuscules d'individus qui ont quitté ailleurs pour venir nous envahir. Comment 20 millions? Tout le monde doit prendre des armes. 20 millions. On peut recruter au moins 1 million de combattants pour combattre ces gens-là. Pourquoi on n'arrive pas à faire? Parce qu'on est divisé. Qui nous a divisés? Ce sont nos autorités. J'ai dit. Et pire dans cette affaire, ces combattants qui sont unis ensemble, là, il y a Jenin, il y a EGS, il y a État islamique, ils sont tous ensemble. Alors que ces mêmes groupes armés se sont entretués il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, ils se sont pardonnés. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que de s'entretuer? Ces mêmes combattants se sont donné la main, ils se sont pardonnés, ils sont en train de gagner ensemble. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'union qui fait la force. Mais il n'y a pas d'union au Mali. Assimi Goïta a dissous les partis politiques, dénigré les politiciens. Tu ne peux pas... C'est-à-dire que tout le monde a fait des erreurs. Moi-même, j'ai dénigré les politiciens. Mais ça ne devait pas être de façon quotidienne. Chaque jour, on se lève, on insulte les politiciens. Oh, ceci. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Assimi, on les a dénigrés, on les a dénaturés. On les a parlé jusqu'à ce qu'ils ont eu la haine contre ce pays. Et après, on va dire qu'ils sont des traîtres. Pendant ce temps, les ennemis sont en train de gagner. Moi, si j'étais président du Mali, j'allais appeler tous les opposants. J'allais dire on doit se pardonner. Maintenant, on va prendre les armes pour aller libérer nos pays. Mais ils ne peuvent pas les faire parce qu'ils sont arrogants.
Ils sont arrogants et immaturés. Ils ne sont pas maturés, ils sont immatures. Parce qu'ils sont orgueilleux. C'est le vent là qui souffle là sur leur narine. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Ils sont égocentriques. Voilà pourquoi on est en train de perdre. Et Bamako est encerclé. Les négociations secrètes sont en cours pour que certains officiers s'alignent avec ces gens-là. C'est le scénario syrien qui est en téléchargement contre le Mali. Et puis il y a un très sérieux problème à Gao que je ne vais pas dire pour le moment. J'étais même sorti pour parler de ça, mais pour le moment, je vais me taire sur ça. Ça ne va pas à Gao. Si on ne fait pas attention, les grandes villes du nord du Mali vont tomber. Si on ne fait pas attention. Donc, il y a des problèmes là-bas. Je préfère. Mais au même moment, la Russie a écrit ceci que je vais lire tout de suite. La Russie a dit, l'ennemi a déployé des renforts en provenance des pays voisins pour compenser les pertes. La Russie est en train de dire que les terreurs là qui sont en train de combattre là ont reçu des renforts venant des pays voisins. Pourquoi la Russie n'a pas cité le nom des pays voisins? Parce qu'il y a un pays qui est dedans là, qui est allié avec la Russie. Qui sont ces pays voisins? Pourtant, quand les journalistes de France 24, quand les journalistes TV5 sont partis là, la Russie a indexé le nom de la France, n'est-ce pas? Pourquoi la Russie dit les pays voisins? La Russie n'a pas dit le nom. Comprendra qui comprendra. J'aime la Russie, mais j'ai compris, tout le monde a compris. Qui sont ces pays voisins qui sont derrière ces terreaux? Tout le monde connaît ces pays voisins quand même. Donc voilà la réalité, mes frères et sœurs. Ils sont en train de gagner. Et puis pire encore, ces gens sont très intelligents. Il y a un petit garçon qui avait été malmené par certains combattants du Front de Libération de l'Azawad. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs militaires du Front de Libération de l'Azawad sont venus présenter leurs excuses à la famille du petit garçon qu'on avait un peu malmené un moment pour qu'il dise Azawad et puis il a refusé. Voilà la vidéo qui est là que je vais vous montrer tout de suite. Ils sont partis. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Voilà. Donc ils sont partis chez le petit garçon. Ils ont parlé avec le papa du petit garçon. Et le papa du petit garçon, il dit il n'y a pas de problème. Voilà. Attendez là. Je pense que... Voilà. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Voilà. Ils sont partis voir le papa du petit garçon. Ils ont présenté leurs excuses. Et puis ils ont dit qu'ils vont punir le combattant du Front de Libération de l'Azawad qui a osé agresser le petit garçon. Donc la France est là-bas pour laver l'image. C'est-à-dire que la France est là-bas pour laver l'image des gens qui ont pris les armes contre le Mali. C'est le rôle de la France. Ils sont partis au nord illégalement. Hein. Même les autorités maliennes ne sont pas au courant que la France est là-bas. Voici la vidéo. Voilà, c'est écrit ici. Voilà. Al-Gabas Ak Intala, le chef des fronts de libération de l'Azawad, est allé à la rencontre de l'enfant qui a été vu en train d'être questionné par des combattants puis giflés. Le chef Touareg est venu rencontrer la famille de l'enfant afin de se rassurer de sa situation et de veiller à ce que de mauvaises blagues sur les enfants ne se reproduisent plus. Voici les nouveaux maîtres de Kidal. Ils veulent montrer au monde entier qu'ils ne sont pas contre la peau noire, alors qu'ils sont des vrais racistes. Donc, la France va envoyer ces médias là-bas pour les filmer. Voici la vidéo. Pendant ce temps, vous êtes en train de crier à Bamako, vous êtes en train d'accuser, oh, allez-y dans les maisons, oh, allez-y. Voilà les problèmes. On est dans la confusion totale. Maintenant, regardons ça, ce qui se passe. Vous avez vu la vidéo?
الجيش الشقورة يجوني نجس بنيسي مقوات مشاني جودارو نهار ساري جرفت سيفا دنيتي ياهي يتردون كون الطرش ساري جرفت سيفا دنيتي Voilà, ils sont allés rencontrer le papa du petit garçon. C'est la France qui est en train de filmer. C'est la France qui est allée filmer là-bas. Là. Voilà, c'est la France qui a filmé là-bas pour montrer au monde entier. Non, ces gens-là sont bons. C'est Assimi qui est mauvais. Moi, j'ai dit à Assimi Goïta, il y a 3 mois, les ennemis sont en train de se donner la main contre le Mali. Pardon, il faut faire des recrutements. Ils n'ont pas écouté. Ils sont là à dénigrer tout le monde. Ils sont là à parler. Ils pensent que c'est parler qui va libérer les pays. Voilà, nous sommes dans les problèmes maintenant. Ces gens-là, ils sont plus forts que nous en communication. Hein. La communication à Bamako, c'est des mensonges. Je vous dis, même quand un vidéoman de Assimi Goïta dit qu'une chèvre là est un cheval, ils vont croire. Même si toi-même tu vois que c'est une chèvre, ils vont dire non, 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 c'est pas une chèvre, c'est un cheval, ils vont croire. Je vous jure, mensonge. Voilà, nous sommes dans les problèmes. Que Dieu protège le Mali.